Une histoire résume absolument cette révélation de Dieu à l'homme, à cause de son péché. Elle a été voulue comme une histoire exemplaire par Dieu lui-même. C'est celle d'un des très rares hommes que le Christ est considéré avec Abraham, Moïse et Élie, comme capable de nous servir d'exemple. C'est peut-être l'histoire la plus significative de l'Ancien Testament. Regardons donc David au moment où il a perdu son identité, où il a perdu la cible de sa vie. Rappelons-nous d'abord qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Il comprend spontanément le projet de sa vie. On dirait de lui, il a la vocation, sa vie semble une réussite. David ne s'assure pas la grâce de Dieu, à l'opposé de Saül, qui cherchait à se concilier Dieu à tout prix, à avoir une emprise magique sur Dieu. Par exemple, avant les batailles, quand Dieu le quittera, Saül fera tout pour se le réconcilier. David, au contraire, ne fait rien pour se protéger. Par exemple, quand Saül est dans la grotte endormi à sa portée, il ne le tue pas, alors que Saül lui en veut à mort. David ne se sauve pas lui-même, mais il se rend compte qu'il s'attache Dieu en acceptant d'avoir besoin de lui. 2 Samuel 6, 20, 23. Il est comme un enfant devant Dieu, il joue devant lui. Il s'unit Dieu plus qu'il ne cherche à s'unir à lui par ses propres forces.